Bonjour, chère audience. Bienvenue au podcast Rendez-vous de Managers. Je suis ici avec Mokhtar. Salut Mokhtar, comment ça va? Bonjour Diego, bonjour tout le monde. Ça va très bien, ça va très bien. Donc pour aujourd'hui, Diego, on a choisi de parler un peu de santé mentale et le bien-être au travail. Oui. Donc juste pour mettre tout le monde dans le contexte, en fait, c'est pourquoi on a choisi ce sujet parce qu'on pense que c'est quand même un sujet très important, très important. C'est un sujet au fait qui a commencé à sortir de plus en plus après la pandémie, Ouais, mais qui reste encore en tabou effectivement. pour quelques entreprises, sachant que tu sais si on voit un petit peu les chiffres là, il y a un employé sur toi qui ressent un niveau de stress assez élevé au travail. Il y a le stress chronique qui est responsable de 50% des arrêts de travail de longue Mhm. durée. Et il y a encore 60% des employés qui n'ont toujours pas, qui n'osent toujours pas de parler Ouais, de leur stress et de leur santé psychologique à leurs supérieurs. oui, Donc c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu, on voulait démystifier un petit peu ça et on voulait parler un peu de c'est quoi qui cause le stress et c'est quoi aussi les bonnes pratiques pour un gestionnaire pour justement donner un bon environnement de travail à leurs employés. oui, c'est ça. Je pense qu'une chose à savoir sur la santé mentale, c'est on en a tous des problèmes. On Ouais. vit tous des situations qui peuvent créer un certain stress, autant au travail qu'à l'extérieur du travail. Mhm. On a des émotions, on est des humains. C'est ça qui nous fait vraiment des humains, tu sais. Ouais. Et je pense qu'à l'époque de nos parents, ils vivaient ça aussi. Mais c'était un tabou d'en parler. Et c'est pour Ouais. ça que tout le monde dit, ouais, mais c'est un truc de cette génération. Tu sais, je ne pense pas, ça appartient à notre génération. Tant mieux qu'on en parle maintenant. Parce que si tu regardes, genre, des gens qui gardent ça à l'intérieur, à un moment donné, soit ils vont avoir une maladie chronique, ou Mhm. soit ils vont faire quelque chose qu'ils vont regretter, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment important que les gens prennent conscience et qu'acceptent, c'est normal que tu vis quelque chose de stressant. Ouais. Oui, oui, non, absolument. Mais tu sais, tu le sens, même moi en tant que personne, là, si je suis pas bien psychologiquement, je suis désengagé Ouais. et je peux pas donner mon 100% là, en tant Ah, c'est- qu'employé ni en tant oui. que gestionnaire. Là. Donc tu sais, c'est peut-être, je pense que c'est bien d'en parler, Oui. mais je pense aussi que euh, avoir un environnement de travail sain où tout le monde est dans une bonne vibe Oui. et qu'il n'y a pas de stress, je pense que ça va donner de l'efficacité à l'équipe. Mais juste avant d'entrer plus dans le vif du sujet, euh, c'est quoi la santé mentale au travail? C'est ouais, hein? Écoute, la santé mentale, j'ai pas suivi une formation en psychologie ou psychiatrie pour donner une bonne définition. Ouais, Mais moi, comment je la vois, c'est l'épanouissement où tu te sens bien. Tu n'as pas une sorte de pression négative. Parce qu'on va toujours avoir une pression. ouais, C'est normal. Tu peux pas t'attendre à rentrer travailler. Ah, j'ai pas d'attente. J'ai pas de délai à atteindre. J'ai pas un objectif à rendre. On va tous avoir une pression. C'est savoir comment tu gères cette pression. Est-ce exact. que c'est quelque chose qui te motive à aller en avant plus vite et que t'es genre, tu te lèves le matin, j'ai hâte à rentrer, j'ai un beau défi à accomplir, ou ça te donne l'anxiété, tu dors mal, tu chicanes avec ta blonde, tes amis. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. C'est quoi l'adéquation de cette pression avec tes valeurs et comment tu te sens par rapport à ça? Donc ça, je pense que c'est comment ta vie personnelle va être affectée avec ton travail, genre, des obligations ou tes tâches à accomplir. Mhm. Mais si on prend ça, si on parle du stress, là, le stress, ça peut être quelque chose de positif lorsque Oui, c'est appliqué d'une manière momentanée mais là où ça devient toxique,
ou lorsque le stress, c'est chronique, là, lorsque ça dure sur une période... en fait, lorsque la pression devient constante, sans période de récupération, c'est là où ça devient toxique et c'est là où ça donne vraiment... ça devient vraiment... c'est là où on distingue stress et détresse. Oui, et aussi, tu sais, le stress, ça varie de personne en personne, right? Une situation qui peut être très stressante pour toi, pour moi, ça va, tu sais, c'est quelque chose que je peux coopérer avec. Ouais. Alors que des choses qui sont très stressantes pour moi, toi, tu dis, genre, ouais, c'est ma routine, ça. J'aime ça. C'est vrai. C'est très interpersonnel, le stress. C'est ça. C'est genre, c'est comment toi, tu réagis à une situation qui vient déranger le comportement habituel. Ouais. Donc, maintenant, en fait, ça serait quoi, à ton avis, au fait, le rôle d'un gestionnaire par rapport à ça? C'est quoi le rôle d'un gestionnaire pour amener un environnement de travail sain, sans stress, Ouais. et où les employés sont épanouis? Je pense qu'en premier lieu, un gestionnaire doit développer l'empathie et prendre conscience et regarder comment ses employés, le non-verbal, comment ils vont prendre conscience en premier lieu, savoir, genre, est-ce que ces gens-là, ils ont des signes de quelqu'un qui sont stressés ou visuellement, ils ont l'air bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense, c'est communiquer avec eux d'une façon à dire, regarde, vous avez tous des objectifs, y compris moi. Je ne suis pas là pour vous créer du stress. Si à un moment donné, je vous donne une tâche qui vous n'êtes pas bien, ça vous dérange, soyez tranquille, venez me parler. Je suis ouvert. Laissez les employés savoir que c'est une zone sans jugement. Et je pense que ça aide beaucoup à ce que les employés manifestent. Exact. Les problèmes qu'ils ont, les soucis. Je pense que ça, c'est l'idéal. Avoir un gestionnaire qui te dit ça, ça te soulage. Tu dis, OK, il est là pour moi, il ne va pas me juger. S'il y a un truc où je ne me sens pas à l'aise, je peux aller le voir. Et généralement, en fait, en fait, là où ce que tu dis, en fait, ça veut dire que le gestionnaire devrait être le premier point de contact. Absolument. Et il doit, en fait, être à l'écoute et ouvert à ses employés. Et si, en tant que gestionnaire, vous voulez voir, avec la règle du pouce, là, si vous êtes bon ou pas là-dedans, si votre employé va au département RH se plaindre de quelque chose ou s'ouvrir par rapport à quelque chose, contrairement à vous, c'est que vous n'êtes pas en train de faire une bonne job. Là. Exactement. Et je pense, encore une fois, on revient tout le temps sur ces soft skills, la communication. Je pense que c'est un atout pour un gestionnaire de vraiment mettre à l'aise ses employés, de dire, regardez, guys, je suis le supérieur, mais je suis là pour vous faciliter la vie. N'ayez pas peur de communiquer avec moi. Même s'il y a un problème, essayez, parlez-en et on va essayer de trouver une solution. Au lieu que tu sois là, genre, non, accomplissez telle tâche, j'ai pas le temps pour toi, à chaque fois qu'il veut te parler, tu veux couper ça rapidement, tu sais, tu veux passer directement au but. Je pense que ça démotive les gens à t'en parler en premier. Exact. Mais je pense que l'autre point aussi, qui le rôle d'un gestionnaire dans ce genre de situation, je pense aussi que le gestionnaire, il devrait être le modèle. Je m'exprime là-dessus. C'est que, tu sais, il faudrait on sait qu'on est dans un environnement qui préconise l'efficacité, qui préconise la performance, mais il faut quand même, en tant que gestionnaire, valoriser l'équilibre entre travail, vie personnelle, entre les pauses, il faudrait vraiment valoriser ça et justement agir comme ça par rapport à ton équipe. Parce que si on est tout le temps en mode allez, il faut travailler fort, ici on doit être fort, ici on ne prend pas de pause, ici c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et tu peux le faire temporairement lorsque tu en as une charge de travail qui est plus que la normale dans un moment bien précis. Mais Ouais. comme je l'ai dit au début, si c'est tout le temps comme ça, c'est pas normal. Non, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut. Et je viens d'un milieu manufacturier, je sais que c'est facile de dire ça, mais c'est pas évident de l'appliquer. Mais je pense que c'est quelque chose de très très important. Il faudrait quand même, parce que au final, oui, tu veux performer, mais si tu es en train de brûler ton équipe derrière, Ouais, t'es pas plus avancé. exactement. Et j'ai remarqué un truc aussi. Bizarrement, quand l'employé fait par lui-même quelque chose, qui est vraiment motivé, il va te donner un rendement que tu dis, waouh, Mhm. si je lui avais demandé ces rendements, il serait en burn-out. Tu vois, c'est un peu paradoxal. En autant que imposer des choses, exiger des attentes, ça peut être nuire la personne si tu la communiques pas comme il faut et ça vient pas de sa motivation pour exceller et pour atteindre l'objectif. Mhm. Des fois, je vois des gens, tu dis genre, ah, je crois en toi, ce serait bien si tu peux t'occuper de tel projet. Et vu que la personne est tellement, genre, elle manifeste un intérêt énorme, elle va accomplir ce projet très rapidement avec, genre, une qualité phénoménale parce que c'est quelque chose qu'elle était intéressée. Mm. Alors, si tu demandes ça à quelqu'un qui n'est pas intéressé, direct, Ouais. va avoir un stress. Mais tu sais, Diego, je pense que en tant que gestionnaire, c'est que quand on a tendance à, lorsqu'on voit quelqu'un, on voit un de nos employés qui a performé, qui a donné un 120%, un 130% dans une période de temps très très petite. Je pense que en tant que gestionnaire, on se dit ah bah je pense que ça c'est sa cadence normale et donc on le load tout le Ouais, temps ouais, avec cette cadence-là. Alors qu'on oublie que tu sais, on lui a demandé de surperformer ou de travailler un petit peu ouais. d'overtime pendant cette période afin de te livrer quelque chose en si peu de temps. Et donc, un- d'une manière, tu sais, ça devient, dans notre tête, ça devient ça, c'est son niveau, donc on le load tout le temps. Ah, c'est Et clair. on se retrouve tout le temps, en fait. Et c'est ça qui fait que la personne, elle peut te faire une performance exceptionnelle en peu de temps, mais elle peut pas garder cette performance-là tout le temps, là. Non, Parce que si elle le garde, ça va la brûler. oui. Bah, Mm. j'ai été victime de ça aussi. Tu sais, quand tu deviens trop bon à ce que tu fais, Mhm. les gens vont créer ça comme un standard. Ouais. Ils vont s'attendre à ce que tu te défenses, comme tu dis. Et l'autre chose aussi, c'est la fameuse culture de dire bravo, félicitations à quelqu'un qui a fait Mm, peut-être mm. 80 heures en une semaine. Tu vas dire, ah, félicitations, merci ton dévouement. Excuse-moi, mais si tu félicites cette personne, tu es en train de transmettre un message aux autres que pour être reconnu à ton entreprise, il faut que tu sois loadé. C'est pas ça le but. Donc, je pense que toutes les entreprises vont toujours dire des bons mots à la personne qui est là de 6 heures du matin à 6 heures du soir, en train Ouais. de ne prend pas beaucoup de vacances. Ils vont dire, ah oui, cette personne se donne à l'entreprise, mais à quel coût? Absolument. Maintenant, si on parle un peu, justement, on est en train de flirter avec ce sujet, mais c'est quoi les facteurs clés qui influencent la santé mentale? Les facteurs clés, je dirais, l'adéquation entre les attentes de l'employé et ses responsabilités. Disons, si l'employé s'attend à faire certaines tâches, à avoir certaines autorités, certaines responsabilités, et qu'en réalité, c'est inférieur à ce qu'il Ouais. s'attendait, ou c'est plus qu'il s'attendait, ça peut créer un stress. Donc, c'est la charge de travail, en fait. Charge de travail et aussi selon ce qui a été discuté avec l'employé. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait comme attente versus la réalité. Donc, disons, tu as été embauché pour travailler 40 heures, tu rentres et soudainement, ton boss te dit, tu sais, on a dit 40 heures, mais je m'attends à ce que tu fasses 60. Les gars, oh, attends une minute. Ça va Mhm. déjà créer un petit stress. Ouais. Donc, au fait, c'est les objectifs irréalistes. Ce objectif réaliste, c'est si c'était quelque chose que l'employé s'attendait.
Parce qu'on revient sur la définition du stress et c'est quelque chose qui n'est pas... Tu n'es pas habitué. C'est quelque chose qui te dérange ton comportement habituel. Ouais. Après, tu as mentionné charge de travail. Ça, c'est très important. Surtout aujourd'hui, dans le monde, soit on travaille à la maison, soit on va au bureau, mais quand on est à la maison, on pense qu'on est connecté, disponible 24 heures sur 24. Des fois, on reçoit des courriels à 8 heures du soir. Le VP qui envoie ça en pensant, genre, tu penses que je vais te répondre. Après, je te sens mal si tu ne réponds pas. Ouais. Donc, je pense que l'environnement de travail aussi, ça peut être un facteur. Les conditions de travail, genre, est-ce que tu as un téléphone qui est donné par l'entreprise? Est-ce que, ceci étant dit, on peut t'appeler n'importe quand et tu dois répondre? Ben, c'est un bénéfice que tu donnes. C'est vrai que ça pourrait être problématique. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai découvert, parce que moi, pendant la journée, je suis tout le temps d'une réunion à une autre. Du coup, je n'ai pas vraiment le temps de répondre aux emails, la plupart du temps. Ouais. Je sais que la meilleure... Techniquement, là, ce que je devrais faire, c'est booker du temps pour répondre à mes emails. Là. Ça, c'est la meilleure pratique. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends 1 heure à chaque fois, quand je rentre à la maison, le soir avant de dormir, pour répondre à mes emails de la journée. Mais je réalisais que, justement, en envoyant un email à 8h, 9h du soir, tu sais, la personne là, qui a des téléphones de la compagnie, bah, ils vont recevoir un email à 9h du soir. Là. Donc, et petit à petit, je commence à réaliser, est-ce que c'est la bonne manière de faire ça ou c'est... Et j'ai réalisé, au fait, qu'il y a une option où même si tu écris tes emails à 9h du soir, tu peux les céduler à être envoyés le lendemain à 8h du matin ou 7h30. Et c'est, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus... C'est par rapport au sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui, là, à mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Tu peux écrire tes emails même à 4h du matin, mais justement pour que tes employés ne soient pas dérangés pendant leurs heures de sommeil ou leurs heures où ils passent avec leur famille. Ouais. Si ce n'est pas d'une extrême urgence et qu'ils ne doivent pas avoir l'information directement, là, à mon avis, c'est mieux de programmer tes emails pour qu'ils les reçoivent dans des heures de travail. Oui, absolument. C'est ça. J'avais fait le commentaire. Il y a cette option dans Outlook. Il y a aussi une petite application dans Microsoft que tu peux booker des focus time. Il va lire ton calendrier pour la semaine. Tu dis des créneaux où tu ne veux pas faire le focus time, donc tu mets avant que tu commences à travailler et tu mets après que tu devrais finir. Comme ça, il va chercher des trous et t'auto-booker. Comme ça, il n'y a personne qui va venir, genre, t'es booké dans ces trous que tu as. Et ça vient te ramener un pop-up pour te dire focus time et tu peux mettre comme répondre à des courriels. Ah, nice. Donc, tu t'es attribué à toi-même une tâche. Ouais. Comme ça, tu ne vas pas la manquer. Tu vas la faire assidûment. OK. L'autre point aussi, là, c'est que qui pourrait être un facteur influent sur la santé mentale, c'est la reconnaissance. C'est le manque de reconnaissance. Oui. En fait, le manque de feedback positif, le sentiment d'inutilité. Oui. Ou, au fait, quand on voit une injustice perçue, là, comme on voit que l'employé, tu te comportes avec lui d'une manière différente que tu te comportes avec son collègue. Ouais. Donc ça aussi, ça pourrait être un facteur qui influe sur la santé mentale de l'employé. Ouais. On peut trouver aussi l'environnement psychologique, dans le sens où tu sais, le gestionnaire, il crée un espace où une erreur, en fait, n'est pas permise, là. Où tu as l'impression que l'employé, il a un gun sur la tête, là. Ouais. Peu importe ce qu'il fait, il va être jugé. Il y a plein de personnes qui le watch. Exact. Bah ça, c'est pas vraiment c'est quelque chose, c'est un facteur qui influe sur la santé psychologique des employés. Et tu sais, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est assez intéressant, genre le manque de connaissances. Et c'est souvent quelque chose d'assez délicat quand tu donnes la promotion à un employé. Parce qu'il y a les autres qui vont voir ça. Ouais. Ils vont se dire, pourquoi pas moi? Ouais. Et c'est très...
C'est un gros défi, tu sais. En même temps, tu veux reconnaître des employés. Tu vas toujours voir ceux qui ont le plus potentiel ou qui ont vraiment mérité. Soit tu vas donner une augmentation salariale ou un bénéfice ou une promotion. Mais il n'y a jamais tout le monde qui va être content, n'est-ce pas? Il va toujours avoir quelqu'un qui va venir te voir. Ah oui, je pense que moi aussi, j'en mérite, nanana. Et malgré que tu te bases sur des faits, tu lui mens, tu expliques le pourquoi, la raison, et tu dis, voici ce que tu pourrais faire pour pouvoir arriver à la même chose. Tu vas créer un stress dans l'autre personne aussi. Ouais. Et je pense qu'un gestionnaire, on vit constamment sur ces genres de problématiques où même si tu essaies d'aider un employé pour le faire évoluer qu'il mérite, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va se sentir délaissé. Et je pense que c'est là que tu dis, genre, il faut pas que tu montres un traitement différent. Il faut que ça soit équitable. Et si les gens, tu sens qu'il y a un changement de comportement après une promotion, je pense que tu dois rencontrer chaque employé individuel et le faire voir que lui aussi c'est important. Et tu peux faire un plan d'évolution, de développement personnel pour qu'il se sente, OK, moi aussi j'ai des chances, je peux y arriver. Ouais. Mais à mon avis, ça aussi, c'est... T'as raison. Mais t'as raison, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait capturer, que le gestionnaire devrait capturer aussi dans les 1v1 qu'il a avec ses employés. Ouais, c'est ça. Dans les rencontres 1 contre 1, là, il peut savoir, en fait, si l'employé, c'est quoi son aperçu par rapport, s'il y a des augmentations, là. Est-ce que s'il se sent... si l'employé s'est senti mis à l'écart, ou s'il se sent... Donc, ouais, à mon avis, oui, t'as raison. C'est quelque chose, mais qui pourrait être maîtrisé lors de 1v1. C'est ça, au moins tu vas avoir un aperçu que ça va venir. Mm-hmm. Et tu essaies de régler avant que ça devienne une boule de neige et que l'employé ait beaucoup d'émotions à l'intérieur et puis ça crée plein des problèmes par la suite. L'autre point aussi qu'il y aurait, qui pourrait être un facteur, c'est, on parle de soutien organisationnel. On voit présentement de plus en plus les compagnies qui offrent en fait des programmes de soutien psychologique. Ouais. En fait, c'est même la CNESST présentement, elle offre des formations et des accompagnements psychologiques là, par rapport à la santé mentale. Donc, ça aussi, ça pourrait être un facteur. Donc, si la personne ou l'employé, vous sentez qu'il est... vous sentez qu'il est au bout du gouffre ou qu'il se sent pas bien, psychologiquement, ça serait un accompagnement à lui offrir qui pourrait le soutenir dans cette démarche-là. Donc, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact positif. Donc, en fait, je voudrais savoir, ça serait quoi les stratégies, les bonnes pratiques pour un gestionnaire afin de contrer la santé psychologique et dans le sens amener un bon environnement de travail et de bien-être pour l'employé. C'est la première chose, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, des programmes d'aide aux employés, PAE, qu'ils appellent. Mm-hmm. Comme tu as dit, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent ça en place. Je pense, ça c'est primordial, mais ça c'est pour la prévention, la rémédiation d'un problème, right? Ouais. L'employé déjà, s'il va chercher de l'aide, c'est que c'est trop tard. Mais ça, c'est le minimum, je pense. Il faudrait l'avoir pour au moins essayer de l'aider à guérir et passer à travers le problème. Et si on parle de prévention, comme on a dit tout le temps, le 1v1, c'est une bonne pratique pour connaître comment l'employé se sent. Poser ces genres de questions. Comment ça va? Comment tu te sens au travail? Oublie les objectifs, responsabilités. Essaye toujours de démontrer que tu es ouvert, tu es à l'écoute de tes employés durant les rencontres individuelles où il peut se sentir à l'aise de tout te raconter. Essaye d'investiguer comment il se sent. C'est ça. Essaye de repérer, parce que si tu repères un signe qui peut être problématique, tu essaies de redresser la situation, d'essayer de montrer non, c'est ta perception, écoute, on ne te met pas beaucoup de pression, tu ne vas pas être puni si ça ne marche pas. Je pense que c'est ça, c'est prévenir, c'est la clé.
Et après, tu as la rémédiation qui est des programmes d'aide. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres choses en tête? Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense il va falloir, il faut normaliser la discussion. Il faudrait parler au fait quand on parle de santé mentale, c'est exactement la même chose quand on parle de santé physique là. Oui. C'est juste que c'est quelque chose que tu vois pas en fait. Mais c'est ça. Et donc, à mon avis, la première chose à faire, ce serait de parler de ça ouvertement. Oui. Il faut aussi, à mon avis, former les gestionnaires. Parce que on n'est pas tous formés là-dessus. Comme je viens de dire, surtout que c'est quelque chose qu'on ne voit pas fait nécessairement. Donc, il faut former les gestionnaires de comment détecter les signaux faibles d'un employé qui a une détresse psychologique. Ouais. Et aussi apprendre aussi aux gestionnaires d'avoir des conversations délicates sans jugement avec l'employé là, lorsqu'il est dans ce genre de situation. Ouais, un truc que tu as dit, je trouve que c'est extrêmement important. Beaucoup de gestionnaires, c'est des gens très techniques qui étaient avant. Surtout des gens très analytiques. Mm-hmm. Après, ils sont promus à des postes de gestion. Et ces gens-là, ils vont jamais repérer des signes d'un employé qui est en détresse. Ils vont jamais aborder des sujets délicats parce qu'ils n'ont pas eu la formation de reconnaître, savoir communiquer. Et je parle par expérience. Hein. J'ai eu des situations où mon supérieur, jamais, je balance des signes évidents que je ne suis pas satisfait, que je veux changer. Il ne fait pas attention, il ne prend pas de notes, il n'essaie pas d'investiguer. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça ramène? Quelqu'un qui est sur le bord de partir ou qui va empirer dans sa santé si jamais il ne prend pas des actions de son côté. Et donc, tu sens que l'employé va sentir que le supérieur, il n'est pas là pour le soutenir. Exactement, oui. Mais l'autre point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est correct. Tout ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour les gestionnaires. Ouais. Mais ce que un gestionnaire devrait faire, c'est prendre ceci comme un... Tu sais, dans une compagnie, par exemple, lorsqu'on a un accident physique, lorsque quelqu'un a un accident sur une machine, bah, tu as par la suite, on essaie de faire un root cause analysis, trouver c'est quoi les causes racines, pourquoi il s'est blessé, et faire un plan d'action pour contrer, justement, pour qu'il n'y ait plus jamais personne qui soit blessé, la même blessure sur cette machine-là. En fait, moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est que c'est même si on n'est pas prévoyant et on fait pas ça à l'avance, mais si on commence à voir un signe, on voit quelqu'un qui a un signe de burn-out, un signe de détresse, là, il faudrait l'attaquer exactement de la même manière qu'une blessure physique. Dans le sens où il va falloir revoir la charge de travail, essayer de voir est-ce que la manière avec laquelle on fait les choses, est-ce que elle est bien? Est-ce que la charge est-ce qu'il y a un équilibre? Ouais. Et exactement, en fait, se remettre en question, c'est ça. C'est se remettre en question et essayer de régler le problème pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Je me rappelle, en 2022, notre cours de ressources humaines, le prof avait dit que ce NSST commençait à mettre en place des lois, des règles, des programmes, des suivis comme ça pour tout ce qui est santé mentale. Ouais. À ma connaissance, je n'ai pas cherché l'info en 2025. Est-ce que ça a été implémenté ou c'est encore en train de... Mais je pense que c'est extrêmement... c'est implémenté. C'est extrêmement important, comme tu dis. C'est pas une blessure visuelle que tu vois, mais c'est une blessure qui est aussi endommageable. Il faut faire un suivi, il faut séduire des rencontres avec un psychiatre, psychologue, etc., voir comment ça avance, discuter beaucoup avec l'employé pour voir, écoute, on travaille sur toi, là, on ne veut pas t'abandonner. Tu sais. Ouais. Donc, à mon avis, ça serait ça les choses à faire. Maintenant, je pense que comme impact de ça, là, si on est vraiment
La manière avec laquelle je vois ça, Diego, c'est que lorsque on donne un milieu ou un environnement de travail qui est moins stressant, où l'employé est valorisé, que ce soit sur un plan physique ou mental, à mon avis, le retour de ça, là, c'est sûr que tu vas avoir moins d'absentéisme, moins de turnover, plus d'engagement, plus d'innovation. C'est une meilleure image employeur. Donc, je pense que c'est plus ça qu'on essaye de chercher lorsque, en tant que gestionnaire ou en tant que compagnie, on valorise l'aspect psychologique de l'employé. Oui, il faut un conseil que je donne, que je vois autant qu'employé et employeur. Il faut toujours faire attention. Oui, c'est bien beau d'écrire sur le site web tes valeurs, ça fait partie des valeurs d'entreprise, faire des présentations trimestrielles et dire ça devant tout le monde. Mais est-ce que tes actions sont vraiment... Ça va à la rencontre de tout ça, ce que tu dis? C'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je vois plein de cas où tout le monde dit « Ah, nous sommes là pour l'employé, la santé de l'employé, c'est au cœur de nos opérations. » Mais tu vois que l'entreprise accepte que l'employé travaille 16 heures par jour parce qu'il va faire du cash supplémentaire. C'est pas ça, tu sais. C'est des choses où tu dis « Mais attends, ça concorde pas avec ce que tu dis, là. » Il faut vraiment... C'est pas juste pour l'apparence et montrer aux gens « Regarde, on va prendre soin de vous. » Mais les actions, c'est là qu'il faut que tu agisses. Limite, dis même pas. C'est les actions qui vont compter. Tu sais? Donc, c'est ça, au fait, la santé mentale, au fait, c'est comme la santé physique. Je pense que c'est l'affaire de tous, mais pour un gestionnaire, le gestionnaire, il a un rôle central dans tout ça parce que ils sont au cœur de la relation quotidienne employeur-employé. Tu es responsable de la sécurité de tes employés, donc mentale et physique. Exact. Écoute, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce sujet. Oui, c'était une très belle discussion. Oui. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés et on se rejoint dans une autre capsule. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.